Le conte présenté cette semaine sera Alice au pays des merveilles, interprété par Héloïse Liberson. Alice et sa sœur étaient assises sous un saule lorsqu'un étrange lapin blanc passa près d'elle en courant. « Je suis en retard !» cria-t-il en se précipitant dans un terrier. Alice, qui s'ennuyait, décida de le suivre. La fillette se glissa dans le terrier et atterrit dans une pièce devant une table de verre sur laquelle était posée une bouteille. Elle portait l'inscription « Bois-moi ». Alors, Alice en but le contenu. Soudain, elle se mit à rétrécir tant et si bien qu'elle devint minuscule. « Que dois-je faire maintenant ?» se demanda la petite. Elle remarqua une boîte contenant un seul biscuit et portant l'inscription « Mange-moi ». Alors, Alice le mangea. Soudain, elle se mit à grandir, tant et si bien qu'elle devint une géante qui pleurait d'immenses larmes. Tout à coup, le lapin fit éruption. Alice non seulement cessa de pleurer, mais elle se mit à rétrécir de nouveau. Elle suivit le lapin jusqu'à un jardin. Elle se retrouva bientôt dans un grand champignon, sur lequel était assise une chenille qui fumait la pipe. La toute petite Alice lui expliqua qu'elle changeait toujours de taille. La chenille lui releva qu'un côté de son champignon pouvait la faire grandir et l'autre rapetisser. Elle prit un morceau de chaque bord et le grignota pour atteindre la grandeur voulue. Elle poursuivit ensuite son chemin. Par hasard, elle vit une longue table dressée pour le thé. Il n'y avait que deux convives, le chapelier Toqué et le lièvre de Mars. « C'est complet !» lui cria-t-il. « Cette place est libre !» lui fit observer Alice en s'assoyant. « Comme c'est étrange !» pensa-t-elle. La fillette voulut engager la conversation, mais elles continuèrent à s'entretenir de propos incohérents. Comme ils les ignorèrent complètement, elle se leva. Alors qu'elle s'éloignait, le chapelier Toqué et le lièvre de Mars tentaient de faire entrer de force un loir endormi dans la terrière. Alice parvint à un jardin où des cartes dotées de bras et de jambes étaient en train de peindre des roses en rouge. Ils lui expliquèrent que si la reine de cœur voyait une seule fleur blanche, elle le ferait décapiter. La souveraine semblait tout à fait terrifiante. La reine de cœur fit son entrée et invita Alice à une étrange partie de croquet où des flamands et un hérisson tenaient lieu de maillet et de balle. Le jeu se déroulait dans le plus grand désordre. Dès que quelqu'un contrariait la reine, elle s'écriait « Qu'on lui coupe la tête !» Après la partie de croquet, les invités se rendirent à une cour de justice pour assister au procès du valet de cœur, accusé d'avoir volé les tartes de la reine. D'insolites créatures de la forêt composaient les membres du jury. Soudain, Alice se remit à grandir. On appela Alice pour témoigner, mais la reine se lassa rapidement de l'entendre. « Qu'on lui coupe la tête !» ordonna la souveraine. Alice avait repris sa taille normale et le paquet de cartes n'avait plus peur d'elle. Les gardes se précipitèrent sur elle, armés de lances. C'est à ce moment qu'Alice se réveilla en sursaut sous le saule. « J'ai fait un rêve tellement étrange, dit-elle à sa sœur. Et en entrant à la maison, elle le lui raconta en détail. J'ai décidé de suivre un lapin dans son terrier et...